Tanti saluti a voi tutti che siete con noi oggi in questo principio di settimana, nel paese Radio Corsica Internazionale per Madinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un bon début de semaine à tous. On reprend notre semaine tranquillement sur Télépaese et Radio Corsica Internazionale. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le temps était au beau fixe. J'espère que vous avez profité de ce week-end, de ce beau soleil. Voilà, donc on se retrouve comme on le fait depuis quelque temps, en simultané sur Radio Corse International et sur Télépaese et le matin pour des chroniques, de l'information, la météo et des bons plans de sortie pour cette semaine. Je sais pas, on va peut-être commencer avec Marie-Ange. Marie-Ange est venuta con una sporta stamane, je sais pas ce qu'il y a dedans, on va la retrouver de suite, Marie-Ange qui est en train de nous rejoindre, qui va s'installer. Bonjour Marie-Ange. Salut Demoga. Abbiamo principiato questa settimana insieme come tutte le mattine, per matinale. Che ci hai portato stamane? Allora, abbiamo portato frutti di stagione. Dunque, abbiamo portato le clementine e abbiamo portato le castagne, che sono andate a cogliere di Berti Murado. Il murato c'è sempre il murato, le castagne. Sono buone anche le murado, sono assai inzuccherate. E facevano della farina. Buonissime. Voilà, il y a toujours des artisans comme ça qui travaillent de manière traditionnelle. Avec le cœur. Avec le cœur et la passion. E la passion. E la passion. Voilà. Allora, questa settimana di cosa mi parla? Allora, però di eso che ne mo parla di Sant'Andrea, perché Sabigina. Sai che a fine di novembre. Allora io in Bastia da Diaiki non l'ho mai vestigiata a Sant'Andrea. Ma facciano. Ma le scuole. Ma bene piuttosto di paesi era vestigiata come per dirti Andrea di padrone di Loredo, di assai paesi così. So che a Sant'Andrea si vede e si va e torna in Cuduli e Curtidiado. Dunque saluto tutti i miei amici da quassù. Ma cos'è questa tradizione? Dove viene questa tradizione di Sant'Andrea? Allora, io penso che di appena... Allora, da 2 anni non so mica di un affare che di quindi noi, ben era forse di civilizzazione più antica, di una vesta... Allora, di Sant'Andrea, ma penso che viene di una vesta più pagana, a un avviso, perché a gente si metteva le maschere, mettiano, si vestivano come andacciani, voilà. Ma penso che di una vesta che caesorai che no paganisimo e mica solo un cristianisimo. Andiamo a parlare questa Qua settimana. di un avviso forse mi sbaglio, e se mi sbaglio... Ci mandato un piccolo affare in internet. Perché non so mica tutto, come dice Boerbi, non si nasce mica imparato. Bon, allora, abbiamo parlato di Sant'Andrea questa settimana. Parliamo di Sant'Andrea. Ma tutta la settimana perché c'è da essere anche per Sant'Andrea. Ne parli dopo. È una raccolta di Mongiusca, ne parlerà di voilà. Ecco, allora possiamo cominciare? Cominciamo. Allora, saluto a tutti, l'avete intesa, oggi abbiamo voglia di parlare di Sant'Andrea. E c'è un proverbio che forse ci si può far pensare, di questo qui. Quando è pieno zano, scomparti con regola averina, non ti mangia tutto a sera, lascia qualcosa per mattina. Vuol dire che quando siamo in periodo di abbondanza, c'è da pensare quantunque a risparare cose, a non mangiarsi mica tutto, con il rischio di badare fame l'indomani, E dunque c'è di un proprio che dice chi mi rispara mi vuol bene, quindi è appena più italiano. Dunque, voglio da parlare di Sant'Andrea. Il giorno di Sant'Andrea era tempi fa, assai aspettato in certi paesi dai giovani. E sapete perché? Sino alla seconda guerra mondiale, in parecchi paesi assai numerosi,
c'era dunque uvato l'abitudine d'andare a picchiare, i giovani si adunivano mica i zideli si guidavano. Oggi è diventata più una vesta zidellina, ma all'epoca erano giovanotti anche. Allora uno si travestia in andacciano con betti vestiti, andavano male e andavano a picchiare nelle case. E i giovani, dunque l'uomo giovani, andavano poi intera a picchiare in due case dove lì sapevano che c'erano le zidelle. Allora, picchiavano di porta in porta, di casa in casa e dicevano sta brigando la guida. Aprite a Sant'Andria, che bene da lunga via. Ai bedi gonfialati, ha bisogno di riscaldarsi d'un buon bicchiere di vino. E dunque diceva a ogni porta. E il padrone a casa dunque l'apria e era di tradizione che l'accoglie tutta saiante con dunque la portata con frutte, noce, eccetera, eccetera. E a Brugesio continuò per tutto il paese. E quello che una bria amica era diastimato. A sapete questa? Allora, posto che Augusto mi ha domandato ai vale e faccio interi, voglio dire che a Sant'Andria dunque ebbe dispertera e di solidarietà, ha dato di vasti a Bibrubone 5 punti di gulletta di roba da mangiare, roba consigo a sta amica, roba secca, o boate o ciò che volete, che saranno date d'orna dopo a assoggi caritativi. Allora, questi punti qui sono l'America Centrale, a casa delle lingue, il centro sociale Francesco Marchetti, a casa di servizi pubblici e a sala polivalente di Lubino. E da 29 al 30 novembre a Sant'Andria, solo a sala polivalente di Lubino. Ecco, che Rudio Saint-Exupéry, in Bastiglia. Ecco, dunque, per oggi, se voi sapete tutto, se volete di noi intervenire in terra sociale, fatela sapere e ditemi in dove mi sono sbagliata o se voi volete aggiustare qualcosa, a me mi faccia brodi leggi e mi faccia assai piacere. A domani! Bon, Marie-Ange, je vais garder le panier quand même, parce que tout à l'heure, je vais peut-être me manger entre une chronique ou deux, une petite clémentine. Bon, et Gastagne vers Radio Stazer, je le ferai ce soir. Bon, tiens, le saint du jour. Aux Anto de Yorn, nous fêtons aujourd'hui les Edmond, et en Corse, il y a Santo Edmondo, qui era, au Sant Edmondo, il era conosciuto per essere amico della giustizia e dei poveri. A Corse, il y a Ozo Edmond Simeone qui nous a quittés en 2018. Donc, on a une petite pensée pour lui aussi. Bon, allez, on va se faire un petit détour du côté de la météo avec Philippe Jam. Philippe Jam qui va venir nous rejoindre. Météo et information donc pour ce lundi 20 novembre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et à tous. Le soleil sera bien présent aujourd'hui, avec toutefois, petit bémol, un vent d'ouest à nord-ouest qui sera modéré assez fort aux extrémités de l'île, en montagne et également tout le long de la côte occidentale, avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures maximales seront toujours très agréables pour la saison, 17 à 21 degrés. Et on débute avec les faits divers. 6 voitures ont été la proie des flammes dans le sous-sol d'un parking d'une résidence de Montésor dans le quartier sud de Bastia. Durant l'intervention des pompiers, les occupants de l'immeuble ont été évacués. 2 personnes ont même dû être relogées. L'origine du feu n'est pour l'instant pas connue. Un jeune homme de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Marseille. Il est accusé d'être l'auteur de l'incendie du palais de justice d'Ajaccio en mars 2022. Son ADN avait été retrouvé sur un objet lié à l'incendie. Le jeune homme avait été arrêté en tout début de semaine à Ajaccio.
Toujours au chapitre justice, 3 affaires vont occuper à partir de ce lundi la cour d'assises de la Haute-Corse à Bastia. Le premier procès est celui d'un homme de 50 ans poursuivi pour une tentative d'assassinat à la hache en septembre 2020 à Calvi sur un homme de 61 ans à l'origine des faits. Une histoire sentimentale. La deuxième affaire concerne l'assassinat à Cagnes, dans le Cap-Corse, d'un employé municipal de 45 ans. L'accusé, bien connu de la justice, nie les faits. Enfin, autre crime inscrit au rôle de la cour d'assises en appel cette fois, l'assassinat en 2017 d'un homme à Soch. L'assassin présumé, un homme de 30 ans, avait été condamné en première instance à une peine de 25 ans de réclusion en 2020. Les piscines privées en Corse dans l'œil de la Cour des comptes. Dans un rapport sur la détection de la fraude fiscale publié le 15 novembre dernier, la Cour des comptes déplore l'absence de détection de piscines par vues aériennes en Corse et en Outre-mer. Pour l'institution, un tel manquement constitue une inégalité de traitement des contribuables selon leur département de résidence et cette injustice doit être rapidement réparée. Ce dimanche, un bicorne de Napoléon Ier a été vendu pour un montant record de 1 932 000 €. Le bicorne noir avec sa cocarde bleu-blanc-rouge avait été mis aux enchères à 500 000 €. En 2014, déjà un chapeau de Napoléon avait été vendu par cette même maison à 1 884 000 €. Football 2/4, c'est le score des clubs corses en Coupe de France. Si l'ACA club de Ligue 2 face à Toulouse Métropole club de R1 a gagné 4-1 et Fouriani Agliani N2 contre Noisy-le-Sec R2 sur le score de 2-0 se sont qualifiés par contre. Élimination sans gloire pour le SC Bastia, battu à Lyon-la-Duchère 4-1 et élimination avec les honneurs pour l'Asvar, le club du Valinco éliminé au tir au but à Fabrègues, un club de R1 également. Pour le 8e tour, les Ajacciens recevront Orléans, un club de national, le 8 ou le 9 décembre prochain. L'AS Fouriani Agliani connaîtra elle son adversaire que la semaine prochaine. Ce pourrait être l'équipe de National 3 de Saint-Gratien, sauf si l'ASPTT de Dijon est éliminé. Le match se jouera samedi contre l'US Blériot-Plage. Saint-Gratien partirait alors en Martinique et l'AS Fouriani Agliani recevrait alors le Saint-Denis FC de la Réunion. Et puis coup de chapeau en natation à un pensionnaire du Bastia Natation, Abel Ouada, qui est devenu hier à Madère champion d'Europe Master du 100 mètres 4 nages. Vous aimez le jazz? Ça tombe très très bien. Alors, parce que nous avons le 25 novembre à Sparti Musica. Sparti Musica, c'est sur le quai des Martyrs. Vous voyez où est l'hôtel Posta Vecchia, c'est pas très très loin, au Garuglio Giusto Busti. Donc on va retrouver du jazz en partenariat avec Jazz Equinox, notre ami Maestracci. Et vous allez retrouver le trio Off, Samsen, Lindom. C'est donc à partir de 20h30. Ça vous dit un petit extrait? Allez, on regarde. Voilà pour le jazz. Allez, on va se faire un petit détour. Cette fois-ci, on va retrouver Patrizia Gattagega, qui elle sera ce 23 novembre du côté du Spazio Culturale Caloroche di Viguglia, plus précisément dans la médiathèque B620. Elle va nous présenter donc du théâtre en langue corse. L'Acqua d'Orbida, c'est une comédie qui nous parle un tout petit peu de la presse internationale qui est convoquée à l'Acqua d'Orbida, qui est un paese, qui est une commune rurale. Et Madame le maire va présenter son plan de gestion et sa grosse préoccupation des ordures ménagères. Allez voir donc du côté de Spazio Charleroi qui
ce jeudi 23. On va y rester à Bigoulia. On va rester à Bigoulia pour une pièce de théâtre. Elle, c'est le vendredi 24. Et cette pièce de théâtre qui est Qui va à la chasse perd sa place. Vous voulez voir un petit extrait? Allez, on regarde ça ensemble. Votre mari va à la chasse, passons la soirée ensemble. Alors, prêt à tirer? C'est mal parti. Hey, tu oublies ton fusil, mon chéri? Qu'est-ce que vous venez faire à la capitale avec votre fusil? Ah ça c'est une trousse de toilette. Ah, il a une maîtresse. Eh bien, moi, j'ai un amant. Voilà. Et tenez, il l'embrasse, l'infidèle. Oh. Et tenez, voilà que maintenant, c'est elle qui lui rend ses baisers. Non. Si. Elle l'embrasse? Oui. Dites donc, vous avez vu l'heure? Pardonnez-moi, docteur. Du Châtel. C'est pas ici. Et sa femme qui est là. Voilà, ne loupez pas donc ces rendez-vous du côté de Bigoulia au Spazio Garloro qui est très actif actuellement au niveau culturel. Nous allons retrouver cette fois-ci, tiens, on va faire un petit tiercé ensemble. On va voir un peu ce que Rémi nous propose comme pronostic, ses bons coups du jour. Allez, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 6, Ienmi. Passons à la 7e course où le 5, India de Fael devrait l'emporter et on terminera par la 8e où le 8, Gérocache de Fitz devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Comme tous les lundis, nous allons retrouver Laetitia. Laetitia, notre sophrologue, l'instant bien-être qui vous est proposé donc sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Bonjour à tous, je suis Laetitia, sophrologue et coach et je voudrais partager avec vous aujourd'hui une petite astuce pour duper votre cerveau. Si celui-ci vous malmène, que vous avez des pensées parasites qui tournent en rond, que vous vous sentez sous pression et que vous avez envie de décompresser, cet exercice devrait pouvoir vous aider. Il s'agit d'une technique de visualisation très fréquemment utilisée et qui est très efficace. En l'occurrence, vous plongez dans un lieu ressource. Alors, c'est quoi un lieu ressource? C'est un lieu qui peut être imaginaire ou un lieu peut-être que vous connaissez. En tout cas, un lieu qui vous inspire du calme, de l'apaisement, peut-être même de l'enthousiasme, de la joie. Ça peut être un chalet à la montagne, une plage de sable fin. Bref, je vous laisse le choix de votre lieu ressource. En tout cas, un lieu qui vous inspire de la sérénité. La petite astuce, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le vécu et que nous vivons notre réalité à travers tous nos sens. Donc, si vous vous projetez par l'imagination dans ce lieu ressource, en imaginant les odeurs que vous pouvez y trouver, en imaginant les bruits que vous pouvez entendre, les couleurs que vous pouvez observer, la texture du sol sous vos pieds, ce que vous pouvez toucher dans ce lieu, à ce moment-là, votre cerveau va imaginer que ce que vous lui proposez comme scénario est complètement réel et vous pourrez bénéficier des bienfaits que vous procure ce lieu. Donc, si vous vous sentez stressé, tendu, que vous voulez vous échapper de l'agitation de votre mental et de l'agitation de l'extérieur, un petit conseil, mettez-vous au calme, respirez tranquillement, fermez les yeux et plongez dans ce lieu ressource. Imaginez peut-être même évoluer à l'intérieur, marcher, vous baigner, peu importe. Plus vous aurez de détails de ce scénario et plus votre cerveau sera convaincu que vous êtes vraiment en train de le vivre. Voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir votre lieu ressource et quant à moi, je vous souhaite un excellent voyage dans ce lieu et je vous dis à très vite. Merci Laetitia, merci Laetitia. Si vous voulez revoir cette chronique, ainsi que toutes les chroniques que nous diffusons le matin sur Télépaèse et sur Radio Corse International, allez sur le site, la plateforme de Radio Corse International. Et je vous rappelle
C'est tout simple, vous tapez rci.websiteradio.co et là vous tombez sur la page de la radio. Vous avez la radio en direct, beaucoup de musique et puis bien sûr les podcasts qui passent. Vous avez les podcasts et vous avez aussi l'ensemble de ces vidéos, de ces chroniques. Donc si vous voulez les revoir, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez, tranquillement et c'est gratuit. Et surtout n'hésitez pas, ou même sur Facebook, de mettre toujours un petit mot, hein, si vous regardez les chroniques, hein, c'est toujours très sympa d'avoir aussi votre avis. Allez, tiens, avant de retrouver le bel canto, vous allez voir pourquoi je vous parle de bel canto. Ce samedi 25, ça Amanda de parte di Publia avec le groupe Arapa qui va se produire donc à Probriano ce 25 novembre. Donc à partir de 21h pour le groupe Arapa. Voilà, donc rendez-vous aussi à ne pas manquer avec ce groupe, avec des voix extraordinaires de ce groupe Arapa. Je vous parlais de bel canto. Alors le bel canto, c'est belle voix d'opéra. On a de très très belles voix sur notre île. Notre invitée aujourd'hui est une charmante chanteuse que vous connaissez, mais je ne vous en dis pas plus. C'est notre invitée de la rédaction. Et c'est Philippe Jam qui va s'installer avec elle. Donc pour la suite de cette matinale. Quant à moi, je m'en vais avec mon petit panier me manger pendant ce temps-là une clémentine. Notre invitée aujourd'hui est Julia Knecht, la soprano, qui vient nous parler d'un projet, un beau projet, le projet d'un chœur lyrique. Bonjour, notre invitée aujourd'hui est une invitée à la superbe voix, la soprano Julia Knecht. Bonjour Julia. Bonjour. Nous vous avons invité car vous êtes en train de monter un beau projet, c'est un projet de chœur lyrique. Oui, tout à fait. Alors, il a déjà débuté depuis le 11 octobre. Nous répétons tous les mercredis soirs au couvent Saint-Antoine, qui, voilà, les moines ont la gentillesse de nous prêter le lieu, l'église, qui a une acoustique formidable. Et c'est de 19h30 à 21h30, tous les mercredis. Comment est né ce projet et pourquoi ? Alors, déjà, je suis moi-même étant artiste lyrique, j'ai quand même une grande passion, c'est celle de la transmission, de la pédagogie, et particulièrement en tant que chef de chœur. Alors, j'avais un chœur à Paris, j'étais assistante d'un chef de chœur à Versailles, d'Olivier Cangelosi, et également de Mathieu Stefanelli, qui avait un chœur de 200 choristes sur Paris. Et puis par la suite, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, puisque je suis en Corse et que j'enseigne, pourquoi pas monter un chœur aussi pour l'opéra, pour l'art lyrique. Donc c'est vraiment un répertoire dédié à l'art lyrique. Il n'y a pas de chœur actuellement en Corse ? Actuellement, il y a des chœurs, mais un chœur qui se penche uniquement sur le répertoire lyrique, je ne pense pas. Et le but de ce chœur, c'est justement réunir un maximum de personnes, aussi d'autres chœurs, d'autres choristes, qui souhaiteraient uniquement aborder le répertoire lyrique. Alors, qui peut venir composer ce chœur ? Il faut déjà avoir quand même une voix. Alors, disons que la plupart de mes choristes sont assez habitués au chœur. Ils ont en effet des voix qui sont là, qui sont habitués en tout cas au collectif, parce qu'il y a le chœur, bien sûr c'est un collectif, et il y a aussi l'individuel, c'est pas pareil. Et ces choristes sont habitués en effet la plupart pour ce répertoire, mais il y en a aussi des nouveaux qui découvrent, qui eux-mêmes ont une voix, mais qui s'attaquent au répertoire depuis peu et qui restent, qui sont très enchantés et ils se rendent compte que c'est pas si différent que ça. Alors il faut des chanteurs, des chanteuses, mais c'est un chef d'orchestre aussi. Alors il faut un chef d'orchestre, il y a un chef de chœur, donc pour le moment je fais le rôle du chef de chœur, et ensuite par la suite bien sûr le chef d'orchestre qui prendra la suite du travail pour mettre en place avec l'orchestre et les chanteurs. Aujourd'hui, il y a un travail aussi avec le conservatoire ? Alors, il y a en tout cas une envie de se rapprocher du conservatoire. Je sais qu'actuellement, tout le monde est assez enthousiaste, mais voilà, c'est en projet et j'espère que ça se fera. Alors, en fait, vous faites un appel déjà aux chorales qui existent pour que les gens viennent. Oui. Ça serait une sorte de grand rassemblement. Oui, j'aimerais vraiment... cette idée, c'est de constituer un petit chœur, si vous voulez, un grand chœur plutôt, du territoire.
Et pourquoi pas aussi, j'appelle tous les chefs de chœur qui souhaiteraient participer à un projet commun, de me contacter et puis peut-être de travailler aussi de leur côté le répertoire et se réunir sur un même projet à des dates. Justement, il y a déjà un air trouvé. Alors, il y a déjà un opéra, trouvé, que j'aimerais monter. Ça serait la Traviata. Mhm. Et puis aussi d'autres opéras, pourquoi pas. Parce que pour le moment, voilà, la Traviata, oui, parce que la Traviata, déjà, je pense que c'est un opéra qui parle à tout le monde, que tout le monde a envie de réentendre. Mais il y a aussi tellement, le répertoire est tellement riche. Voilà, pour le moment, c'est pas tellement arrêté. Voilà. Alors, il y a eu des premières séances de travail. Quand est-ce que vous pensez être au point? Alors, c'est un long travail. C'est un long travail parce que un chœur, si vous voulez, le travail, c'est avoir l'homogénéité vocale, musicalement aussi, c'est pas évident. Il y a vraiment ce travail du rythme. J'insiste beaucoup sur le rythme. J'aime que mes choristes soient en rythme parce que pour moi, le rythme, c'est la musique. Et ensuite, il y a un travail du son. Donc, c'est un travail vocal. Voilà. Donc, ça peut... Pour le moment, je demande au moins que mon chœur soit prêt, au moins pour le mois d'avril, pour une date, parce que le 26 avril, je chante au Centre culturel Le Spazio de Bigouille, un hommage à Maria Callas. Et j'aimerais que mes choristes y participent. Donc, on travaille pour ce projet-là qui arrive très vite. Finalement. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent venir directement à Saint-Antoine? Ils peuvent venir directement, ils peuvent faire un cours d'essai, toujours, pour voir comment ça se passe. Et ensuite, ils s'adressent à l'association Arte Louri, qui s'occupe de prendre en charge le chœur. Alors ça, c'est de l'actualité. Il y a déjà des projets personnels en tant que chanteuse. Oui, bien soprano. sûr, toujours. C'est important. Déjà, là, en janvier, je chante à l'Odéon de Marseille, qui est en fait un théâtre dont la spécialité est l'opérette. Et je joue 2 rôles en janvier. Un rôle dans une opérette d'Offenbach qui s'appelle Pépito, qui est très, très, très drôle. C'est très drôle. Et je joue aussi dans La Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach, donc de Offenbach au mois de janvier, avec notamment un chef d'orchestre qui est un spécialiste de cette musique, qui est Jean-Christophe Keck. Et puis, il y a aussi l'Opéra de Marseille, il y a l'Opéra de Versailles. Je vais faire également La Reine de la Nuit, dans la flûte enchantée. Et j'ai quelques projets encore en récital, et notamment la reprise de mon spectacle sur Maria Callas, plusieurs fois cette année, qui est en fait un spectacle autour de Maria Callas, mais c'est surtout un journal intime. Donc, durant le spectacle, je lis la vie de Maria Callas et je chante les airs d'opéra qui correspondent à sa vie. Car Callas, c'est un opéra. Giulia, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Merci, et puis, on a hâte de vous voir sur scène, de voir ce chœur lyrique qui prend forme. Donc, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Julia, merci Philippe. Voilà, donc c'est au couvent Saint-Antoine, vous avez bien compris. Si vous désirez faire un petit essai de voix, moi je n'irai pas, vous inquiétez pas. Allez, belle voix. Elle, par contre, vous vous souvenez, lorsqu'elle a fait The Voice, ils sont tout ils ont tourné les fauteuils de suite, Ils n'ont pas hésité. Baptiste Acquaviva. Bon, là, on va d'abord commencer avec une conférence avec Baptiste. C'est ce mardi au musée de Bastia. Une conférence sur la musique, la Corse et d'ailleurs. Voilà, donc c'est à partir de 18h30 et c'est gratuit. Elle reste sur Bastia pour le vendredi 24 novembre aussi. À 19h30, concert gratuit dans l'église de Ville de Petrabugna, Diez a Santa Lucia. Là, profitez-en pour aller la voir. Je rappelle que toute seule dans une église, c'est extraordinaire. Je ne peux même pas vous dire ce que vous pouvez ressentir lorsqu'elle est là, en train de chanter avec cette voix qui est inimitable. Et puis, tiens, pour nos amis parisiens, on n'est pas chauvin. On l'envoie aussi chanter sur le continent parce que elle a fait le tour du monde aussi, il faut dire. Elle a fait le tour du monde, Baptiste.
le 3 décembre, elle sera en concert à Paris, en l'église luthérienne de la Rédemption, dans le 9e. Voilà, pour nos amis qui nous écoutent sur Internet, j'en profite aussi pour tous ceux qui sont dehors de la Corse, qui sont aux quatre coins du monde, qui nous suivent sur Internet. Un grand merci à vous aussi d'être toujours là. Bon, on finit cette matinale. Hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est bien passé? Vous avez pris votre café? Donc, vous savez quoi? On va finir avec la voix de Baptiste. Et on se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Et je vous embrasse très très fort. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who's in the light, it's a call and it's broken. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui